Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Chères Paradounaises, chers Paradounais, comme je vous l'avais indiqué le 21 février, ici même dans cette salle, je vous avais donné rendez-vous ce jour, donc jeudi 20 mars, pour effectivement détailler tout ce qu'on vous avait donné ce jour-là. Alors nous allons commencer. Tout d'abord, je vais appeler la commission des travaux. Alors, quelle sera votre première action? Bonsoir à tout le monde. Allô? Oui. Bonsoir. Alors, nous travaillons depuis des mois sur les aménagements nécessaires à notre commune. La sécurisation des voies routières et piétonnières est apparue comme primordiale. Nous avons donc choisi la création de voies piétonnières menant du centre du village. Sur le slide que vous avez ici, vous avez la petite flèche qui est bleue sur la droite. On va commencer ici la voie, elle va se terminer devant la poste qui se situe derrière nous. Tout cette voie va être sécurisée avec un plateau traversant sur la route des Tours de Castillon, c'est-à-dire route Saint-Martin-de-Caux. Et toute la route qui revient jusqu'au lotissement va être toute sécurisée aussi. On pense aussi mettre des arbres pour donner de l'ombre l'été quand il va faire très chaud sur le côté sud du chemin. En complément de cette sécurisation de la voie piétonnière, nous travaillons sur la régulation du flux routier, en luttant principalement contre la vitesse excessive. Pour assurer au mieux cette maîtrise, nous déplacerons en accord avec la direction territoriale des routes les panneaux d'entrée d'agglomération, c'est-à-dire les panneaux qui sont actuellement à l'entrée du village, on va les reculer au plus près des lotissements pour que ces lotissements puissent avoir une vitesse régulière à 50 à l'heure. Nous créerons des plateaux traversants sur la route Saint-Roch et sur l'avenue Jean Bessin, c'est-à-dire sur les principaux croisements qu'on a sur la route Saint-Martin-de-Caux et à la poste. On va faire ces plateaux traversants, ce sont comme ça le mot l'indique, c'est relevé par rapport à la route, ça permet un ralentissement des voitures sans avoir la nuisance des bruits. Ce système est éprouvé et permet bien sûr une baisse de la vitesse des véhicules. Ces structures en hauteur nous assureront, bien entendu, une bonne économie des eaux pluviales. Nous étudions aussi l'implantation de chicanes de ralentissement dans les zones dangereuses, pour essayer d'éviter ces coussins berlinois et ces plateaux traversants où il y a des fortes pentes, où chaque fois ça casse un petit peu la voiture, le dos, et les nuisances sonores, ça sera fait aussi pour ça. Pour l'avenue de la Vallée des Baux également, on a pensé à revoir les trottoirs. C'est un endroit qui est aussi dangereux comme vous pouvez vous apercevoir. On va essayer de le rendre plus piétonnier. Ce sera un peu plus compliqué par rapport à certains endroits où il y a du rétrécissement par rapport au platane. On va essayer de faire ça au mieux. Bien sûr, nous étudierons aussi toutes les voies et étendrons nos travaux à l'ensemble de la commune. Alors, je ne vais pas vous dire que demain tout sera fait. Seulement ce que je peux vous affirmer, c'est que demain, on continuera à travailler et les endroits qui nous sembleront les plus dangereux et les endroits qui nous sembleront les plus compliqués, on essaiera de résoudre tous ces problèmes. Voilà. Si on écoutera toutes les personnes et on retiendra les demandes qui seront les plus justes pour tout le monde. Merci.
Après la sécurisation piétonnière et routière, quels travaux allez-vous nous présenter? Alors, nous allons maintenant parler du groupe scolaire. Alors, comme vous l'avez indiqué, Henri, lors de la réunion du 21 février dernier, grâce donc, à l'acquisition d'une maison jouxtant le groupe scolaire actuel, nous allons créer 2 classes supplémentaires ainsi qu'un espace de lecture pour les enseignantes et leurs élèves. Alors sur ce même terrain, nous allons également pouvoir implanter